Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité au sommaire. Le dimanche 27 mars dernier, une fidèle de la paroisse Saint-Paul à Desnoyers, Dr Rosette Renaud, chirurgienne ophtalmologiste, a rendu grâce à Dieu pour ses 10 années d'exercice de médecine. C'était au cours d'une messe présidée par le père André Nkayo, curé de la paroisse, et concélébrée par les pères Dominique Soro et David Caboret, tous deux religieux de l'ordre des Carmes des Chaux, une communauté catholique à laquelle appartient l'élu du jour. Et puis, diocèse de Catiola, toujours le dimanche 27 mars dernier, a eu lieu le pèlerinage paroissial et la rentrée pastorale de l'équipe enseignante de la paroisse Saint-Joseph de Niakara. À cette occasion, la messe a été présidée par le père curé Félix Ngapelé Koulibaly et concélébrée par les pères Louis Bernard Déby, vicaire dominical, et Narcisse Seka, vicaire permanent. Le point dans un instant. Le dimanche 27 mars dernier, quatrième dimanche de carême de l'année liturgique C, s'est entouré des membres de sa famille, ses collègues et avec son époux à ses côtés que Dr Rosette Renaud, chirurgienne ophtalmologiste, a rendu grâce à Dieu pour ses 10 années d'exercice de médecine. La paroissienne de Saint-Paul à Desnoyers de la Riviera Faya et ses convives se sont joints à la communauté paroissiale venue participer à la messe pour non seulement célébrer le jour du Seigneur, mais partager aussi leur joie. La célébration eucharistique a été présidée par le père André Nkayo, curé de la paroisse, et concélébrée par les pères Dominique Soro et David Caboret, tous deux religieux de l'ordre des Carmes des Chaux, une communauté catholique à laquelle appartient Dr Renaud en tant que membre séculier. S'appuyant sur les textes liturgiques du jour qui invitaient à la joie et la réconciliation, le père curé a exhorté les fidèles à cultiver ce concept de valeur dans leur milieu de vie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Saint Paul nous exhorte à revenir à Dieu dans la conversion. Mais en fait de réconciliation, c'est entre nous, frères et sœurs, que nous avons tant besoin de nous réconcilier. C'est notre monde d'aujourd'hui qui a besoin d'être réconcilié. Parce que Dieu, lui, il ne nous a jamais abandonnés. Bien plus, malgré nos péchés, nos infidélités, nos manquements, c'est lui qui prend l'initiative d'envoyer son Fils pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. C'est plutôt entre nous que nous avons à travailler, chacun, pour que la réconciliation soit effective. Nos relations d'aujourd'hui, en famille, en église, au travail ou ailleurs, sont émaillées de blessures, de frustration, de violence et plusieurs autres sentiments malveillants. Si nous n'acceptons pas de nous pardonner et de nous réconcilier, il ne sera pas possible d'avoir une vie communautaire, une vie en société. L'étape de l'offertoire a été marquée par une procession d'offrandes composée de 10 paniers de vin de messe et d'hosties, 1 kg d'encens de messe, 10 bouquets de roses blanches, un carton de 24 paquets de bougies pour la grotte et un bouquet de roses blanches et de lys blanc pour orner la statue de Saint-Joseph. Tout ceci porté par des membres de la famille du docteur, ses collègues, des membres de la fraternité paroissiale de Saint-Joseph et le couple Renaud. Avant de clore la célébration, le père curé a donné la parole au père célébrant venu du diocèse de Grand-Bassam pour soutenir Dr Renaud, leur sœur de l'ordre des Carmes des Chaux. Ils ont saisi l'occasion pour se présenter à l'Assemblée. Je suis le père Soro Fala Dominique du diocèse de Grand-Bassam, de la paroisse Saint-Louis de Gonzague-Ville. Je suis religieux Carmes des Chaux. C'est nous qui tenons la paroisse. Au niveau de la communauté, je suis le responsable. Nous accompagnons notre sœur
Et dans notre communauté religieuse, famille religieuse, qui a 3 branches, les Carmes Deschaux, les Carmélites Déchaussés, et puis le Carmel séculier. Et donc notre sœur fait partie du Carmel séculier, c'est-à-dire la branche séculière de notre famille religieuse. Et nous sommes venus la soutenir, prier avec elle. Bonjour chers frères et sœurs, je suis le frère David Kabouré, je suis frère Carme Deschaux également, et moi je suis vicaire sur la paroisse Saint-Louis de Gonzaga. Merci pour votre accueil. Au sortir de la messe, nous avons recueilli les propos de l'élu du jour. Il était important pour moi de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Il nous a beaucoup bénis, il nous a donné la grâce d'être là aujourd'hui. Il nous a également donné la grâce de célébrer 10 ans ce jour et il était important pour nous de rendre grâce, et ce qui est plus normal. Alors, 10 années, ça représente 10 années de sacrifice, ça représente 10 années d'abnégation, ça représente 10 années aussi de beaucoup de joie, c'est beaucoup de travail, c'est une passion. Et je suis contente d'être à ce stade aujourd'hui et j'espère encore pouvoir célébrer beaucoup d'années à venir. Le père curé s'est prononcé sur l'importance de l'action de grâce. Mais Saint Paul nous l'a dit, en toutes circonstances, il faut rendre grâce à Dieu. Dans notre vie comme dans notre mort, il nous demande de rendre grâce à Dieu. Et surtout lorsqu'il s'agit des bienfaits que le Seigneur accorde, il n'y a pas meilleure occasion de rendre grâce à Dieu que ces situations-là. Et il m'est arrivé souvent de célébrer des messes d'action de grâce. Et l'exemple que j'ai toujours pris, c'est l'exemple des 10 lépreux qui ont rencontré Jésus et à qui Jésus a demandé d'aller se montrer au prêtre. Sur le chemin, ils se rendent compte qu'ils sont tous les 10 guéris. Mais il y a un seul, un Samaritain, qui revient sur ses pas pour dire merci à Jésus. Et Jésus a posé la question de savoir, et les 9 autres, où sont-ils? Un peu pour nous dire que l'action de grâce est quelque chose d'important dans notre vie d'homme. Comme je l'ai dit, nous vivons par grâce de Dieu, nous vivons par pure miséricorde de Dieu. Et chaque jour que Dieu nous donne de vivre, nous devons pouvoir lui rendre grâce. Tout autre sujet à présent, toujours le dimanche 27 mars dernier, a eu lieu le pèlerinage paroissial et la rentrée pastorale de l'équipe enseignante de la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola. À cette occasion, la messe a été présidée par le père curé Félix Ngapelé Koulibaly et concélébrée par les pères Louis Bernat Tebi et Narcisse Seka, respectivement vicaire dominical et vicaire permanent. Dans sa prédication, le célébrant principal est revenu sur la parabole de l'enfant prodigue, qui pour lui est la réponse du Christ aux réflexions malveillantes des pharisiens et des scribes. Il en a établi un rapport avec les attitudes qui jalonnent le quotidien des chrétiens d'aujourd'hui. Le Père Félix a invité chaque pèlerin à poursuivre l'œuvre de miséricorde de Dieu et à devenir responsable de la réconciliation des autres, rappelant que le ministère de la réconciliation, Christ l'a confié à son Église, à ses chefs, à ses prêtres, mais aussi à tout chrétien. Il a également demandé aux fidèles de se rapprocher de Dieu par un repentir sincère à travers le sacrement de la réconciliation. Avant de terminer son homélie, le célébrant a rappelé une parole du pape François. La confession est le sacrement de la tendresse de Dieu. C'est le baiser de Dieu à notre âme. Propos recueillis. Je vois que nos fidèles sont sortis massivement pour venir poser cet acte-là, cet exercice spirituel. Et je demande au Seigneur d'accorder à chacun la grâce de pouvoir bénéficier de cet exercice spirituel-là et que ce pèlerinage soit un renouveau pour chacun, un nouveau départ avec Saint Joseph qui est notre saint patron qui a couronné ce pèlerinage. Que Saint Joseph nous accompagne dans ce pèlerinage sur la terre. Ce sont les sentiments de joie et de satisfaction qui m'animent ce jour-là. Parce que l'équipe enseignante est créée pour pallier aux activités de la paroisse Saint-Joseph. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.